Alors, j'espère que vous recevez le PowerPoint. Voilà, bonjour, j'espère que vous allez très très bien. Je suis votre professeur Soumaya Dlemi, professeure à la faculté. Oui, il y a des petits problèmes de connexion. Donc, je disais, je suis le professeur Soumaya Dlemi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Je me fais le plaisir de vous assurer le cours de management S1. Nous sommes à la troisième séance, c'est notre troisième cours. Donc, nous allons découvrir certains éléments. Déjà, je vous demande de réfléchir avec moi autour de l'entreprise, puisque c'est le monde qui vous attend. Donc, qu'est-ce qu'une entreprise? Le monde de l'entreprise nécessite déjà certaines soft skills, certaines qualités, certaines compétences personnelles et professionnelles. Ici, je vous mets certaines réponses que j'ai pu récolter déjà de la part de DRH. J'étais dans une formation avec des DRH. Je leur ai demandé si mes étudiants universitaires du cycle supérieur veulent intégrer le marché de l'emploi. Dites-leur quels sont les soft skills nécessaires pour intégrer le marché concurrentiel qui est le marché de l'entreprise, le marché de l'emploi. Alors, voici des réponses présentées par des DRH pour que vous soyez des futurs managers. Donc, le savoir écouter. Si vous voulez correspondre au marché de l'emploi déjà et être un bon manager, il faut écouter les collègues, écouter les subordonnés, écouter les supérieurs hiérarchiques, écouter les clients. En fait, le savoir écouter, c'est un art. Lorsque vous êtes dans l'écoute, vous êtes aussi dans l'empathie. Vous êtes aussi dans, on va dire, le partage avec l'autre parce que vous allez lui donner ce dont il a besoin. Vous allez correspondre aux besoins. Vous allez aussi répondre aux besoins. Un autre DRH m'a répondu professionnalisme. Et là, on comprend une séparation entre vie privée et vie professionnelle pour un meilleur management. Un autre DRH m'a parlé de compétences. Et oui, vous le savez, compétence, c'est un savoir, c'est avoir un savoir-faire et un savoir-être. Donc, je vous encourage à avoir du savoir, beaucoup de lecture. C'est la somme d'informations que vous avez eues à partir du premier jour de vos études jusqu'à aujourd'hui. La compétence et aussi un savoir-être, il faut savoir qui vous êtes, quels sont vos points forts, vos points faibles et vos limites, et le savoir-faire. Il faut développer plusieurs savoir-faire pour pouvoir justement avoir une offre par rapport à l'entreprise. Un autre RH m'a répondu productivité. Et là, on comprend, nous sommes aujourd'hui sollicités dans les entreprises en tant que manager pour être productif, pour être efficace, efficient. Donc, c'est rentable. La performance, justement. Il faut être performant, efficace et efficient. Donc, donner, être dans la donation, l'offre, qu'est-ce que vous avez à donner? C'est ce qu'il faut que vous puissiez, en fait, vous focaliser dessus. Parce que d'ici le master, vous devez, on va dire, fabriquer un leader, fabriquer un manager capable d'affronter l'entreprise. Un autre RH, il m'a parlé de art de vivre. Oui, vous devez être beau, belle, bien présentable, avoir une tenue correcte, avoir un rythme positif pour que vous puissiez contaminer les autres avec votre positivité. Un autre m'a parlé de dynamisme. Eh oui, on le sait, avec le stress quotidien de tous les jours, c'est vraiment pas facile de gérer le stress. Donc, un manager dynamique, actif, qui donne de la positivité, nous en avons toujours besoin. La polyvalence, ça c'est clair. Donc, être touche à tout, vous avez des connaissances par-ci, par-là, vous pouvez vous adapter avec tout le monde. Deux autres DRH m'ont répondu professionnalisme, et ça se comprend. Sérieux et rigueur, ben, venir à l'heure, respecter les deadlines, les délais. Polyvalence, pareil. Challenge, parce qu'un jeune, on le recrute justement parce qu'il a ce sens de découverte, un sens aventurier. Il n'a pas peur d'aller plus loin. Et c'est très positif. Ils veulent aussi des personnes avec un intérêt personnel. Ça peut paraître étrange, mais c'est très important. Je vous explique pourquoi. Parce qu'un individu ambitieux, qui veut arriver à une mobilité interne, qui veut d'autres postes, qui veut arriver à tracer quelque chose de particulier dans sa vie, à gérer sa carrière, qu'il veillera à faire tous ses efforts pour pouvoir justement produire, donc être rentable pour l'entreprise. L'entreprise sera gagnante, l'entreprise sera winner, lui aussi sera gagnant parce qu'il aura des primes, il va se développer, il va évoluer, il va continuer à se former. Donc tout le monde est gagnant dans l'affaire. Je vous emmène avec moi vers autre chose. Allez, regardez avec moi. Donc, c'est une invitation. Là, c'est moi qui vous parle, en fait, parce que tout à l'heure, je vous ai montré la vision RH. Là, c'est moi, c'est votre professeur qui vous parle en conseil, on va dire, pour un meilleur management de soi et de sa carrière. Parce que quelqu'un qui veut se manager,
il réussira sa carrière, il pourra manager les autres, les missions, les finalités, les stratégies. Mais quelqu'un qui ne se manage pas, qui ne connaît même pas où il va, il n'a aucun objectif, il ne gère pas sa carrière. Comment il pourra alors gérer les autres, gérer les missions? Ça sera une tâche impossible. Donc, si vous voulez entrer dans un monde concurrentiel, entrer en entreprise, devenir de bons managers, gérez d'abord vous-même. Donc, voilà quelques composantes, quelques, on va dire, aspects qui ont attrait à un comportement organisationnel qu'il faudrait développer. Donc, moi, je vous encourage beaucoup plus dans le cadre d'un management positif, hein, au sérieux, de l'efficacité, tout le temps garder votre sourire malgré les difficultés, avoir une dignité, ne vous faites pas exploiter, de la créativité et de l'innovation. Respectez-vous, ne demandez pas le respect, ayez le comportement positif pour que les gens vous respectent, la ponctualité, la diplomatie, c'est tout à fait normal pour gérer les risques. Proposez vos services, soyez une force de proposition, l'esprit d'initiative. Ce n'est pas toujours évident de travailler seul. Si on vous met avec une équipe, collaboration, symbiose, esprit d'équipe, testez, risquez, n'ayez pas peur, avancez. Évoluez à chaque fois que vous avez une faille ou une faiblesse, continuez et ayez une vision lointaine. Gérez votre futur. Ne regardez pas au bout de votre nez. Ne regardez pas d'ici juste uniquement quelques années ou d'ici la validation du module. Regardez d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Est-ce que vous savez où vous serez? Avec qui? Dans quel cadre? Quel type d'entreprise? Vous travaillerez dans quel secteur? Managez vous-même, managez votre propre vie avant de vouloir manager les autres, les équipes, etc. Ayez aussi en tête que vous pourrez être ennuyé, bloqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pleurer? S'arrêter? No way. Il faut tout le temps continuer. D'accord? Allez. Aujourd'hui, moi, je suis votre professeur. Je vous parle en tant qu'orientatrice. Mais vous, cher étudiant, vous serez là plus tard. Vous serez dans une entreprise en train d'animer des réunions, en train de briefer vos salariés. Donc, projetez-vous d'ici quelques années et réfléchissez à ce monde qui vous attend. Un monde de course, un monde compétitif? Oui. Et alors, vous êtes capable d'y arriver. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous avez certainement du talent qu'il faut exploiter. Donc, si vous êtes prêt, vous avez fait ce travail personnel, vous avez fait vraiment ce travail personnel. Si tout va bien, donc vous êtes prêt à affronter le marché de l'emploi. Maintenant, je vous emmène à cette entreprise-là. Qu'est-ce que c'est? C'est déjà un monde nouveau, mais déjà qui existe. C'est l'existence déjà d'un patrimoine que vous devriez, vous, en tant que salarié, préserver. Il faut aussi savoir que c'est une combinaison économique de facteurs de production. Donc, tant que vous êtes producteur, innovateur, vous participez à cette production, tant que l'entreprise gagnera de l'argent, et tant que vous gagnerez aussi un revenu. Donc, vous serez un agent économique et producteur et consommateur. Puisque vous allez avoir de l'argent, vous serez capable on va dire, de consommer. Et vous veillerez à la maximisation de profit. Donc, on change les stratégies à chaque fois, d'une stratégie de focalisation, d'attaque, de défense, de diversification, pour qu'on puisse toujours satisfaire ce client exigeant qui a des normes internationales et qui veut absolument qu'on puisse le satisfaire. Donc, on va voir l'entreprise selon 2 types d'optiques, juridique et économique, d'accord? L'entreprise, c'est un ensemble de structures déjà. On le sait, c'est un organigramme bien structuré, chacun sa fonction, chacun son poste, qui va agir sur le plan économique. Elle a un rôle, l'entreprise, dans la santé économique d'un pays. Donc, elle va avoir un statut juridique. C'est tout à fait normal. Et donc, l'optique juridique, elle tient compte de quoi? Du statut de l'entreprise avec la charte, le règlement intérieur, etc. Par contre, la réalité économique, elle est différente. Elle va plus axer son attention sur les ressources. Et nous le savons, que lorsqu'il y a des ressources différentes en entreprise, ça permet mieux de fonctionner, ça permet mieux de se développer. Et bien sûr, en tant que manager, il faut veiller à présenter les bonnes ressources à vos salariés pour qu'eux aussi, ils arrivent à produire. Donc, des ressources financières, administratives, de connaissances, de différentes ressources, vous savez, pour qu'on puisse justement œuvrer ensemble à l'atteinte des objectifs. Donc, l'organisation de l'entreprise au niveau économique, elle va essayer, avec une excellente gestion, de réduire toutes les contraintes. On réfléchit à quoi? Aux risques futurs et on essaie de leur trouver même les solutions.
pour ne pas tomber dans la crise. On ne va pas refaire la même erreur de la Covid-19, hein. Il y a des entreprises qui ne se sont pas préparées au risque, qui n'ont jamais pensé au risque. Et donc, lorsque la crise était là, et elle était là, ils n'arrivaient plus à gérer. Donc, nous, on réfléchit en avance dans une gestion prévisionnelle. Nous allons créer, orienter, combiner l'ensemble des ressources que je vous ai expliquées pour augmenter toutes les possibilités de gains. C'est ce qui compte en fin de compte. Moi, je vous dis à très vite. Je vais vous lancer une autre vidéo très, très vite. Prenez soin de vous et à très bientôt.